Bonjour à tous et à toutes. Vous avez peut-être remarqué que j'avais mis deux vidéos intitulées Fenêtres. Et je les ai décalées justement, hein. Je me suis pris moi-même devant une fenêtre avec un éclairage très fort. Euh, Ce n'est pas par hasard, hein. Je voulais vous démontrer un petit peu quelque chose avec ça. Alors, je vais prendre le premier exemple, des livres, par exemple un roman de science-fiction, qui décrit un univers qui n'est pas l'univers de la Terre, mais celui d'une autre planète, avec des gens très différents de nous, qui vivent de manière complètement opposée même, euh, avec des règles, des lois et une morphologie différente de la nôtre. Voilà. Donc c'est une forme d'œuvre d'art puisque c'est une création. À l'opposé, il y a les deux vidéos qui sont intitulées Fenêtres que je vous propose, qui à leur humble niveau sont des créations artistiques, si on veut. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, dans un cas, vous avez un livre qui est une œuvre d'art, mais qui ne se prête pas à une interprétation totale. C'est-à-dire qu'il faut quand même adhérer, comprendre l'environnement décrit par l'auteur, et la partie interprétation du lecteur intervient beaucoup moins. Dans le cas de ces vidéos, bon, évidemment, ce ne sont pas des textes. Vous me direz, c'est un peu difficile de comparer. Là, celui qui a fait les vidéos, moi en l'occurrence, avait peut-être une idée en tête. Je ne sais pas quelle idée j'avais en tête. D'ailleurs, je voulais faire ça. Pourquoi, j'en sais rien. Et là, ça se prête à une interprétation absolument totale. Vous pouvez tout projeter dans ces vidéos. Vous pouvez projeter des choses qui vous qui concernent l'auteur de ces vidéos, qui concernent quelqu'un d'autre. Ça va dépendre aussi de votre humeur. Vous pouvez parler des couleurs, de la lumière, du modèle, pourquoi il se penche. Vous pouvez faire toutes les hypothèses possibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des œuvres d'art qui obéissent à un continuum de 0 à 10. Alors celles où il y a 0 interprétation possible, ça doit être rare, hein. Théoriquement, ça peut peut-être exister, je pense pas, elles sont toutes à moins une, et d'autres à 10, comme ces vidéos, où tout est possible, on peut faire toutes les hypothèses qu'on peut imaginer. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que l'art est plus ou moins, euh, comment dire, sujet à interprétation, plus ou moins subjectif? Oui, puisque dans certains cas, l'auteur nous impose un univers, un monde. Par exemple, si j'avais intitulé ma vidéo Allégorie de la piété ou Allégorie de la fin du monde, là, euh, je vous cloisonnais en quelque sorte, vous imposez un cadre plus strict qui était moins sujet à l'interprétation. Même si, après, il y a des choses que le créateur, quel que soit son niveau, hein, euh, exprime à son insu. Peut-être que celui qui aurait intitulé ça Allégorie de la fin du monde, il pensait de travers. En fait, ça montrait autre chose qui est à l'intérieur de lui, mais qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas encore identifié. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.